Hello, hello mes petites étoiles et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Vers les étoiles. Donc je suis vraiment contente et ravie d'être avec vous ce soir pour ma première vidéo pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, donc que vous me connaissiez un petit peu et que vous voyez si ma chaîne peut correspondre à vos attentes ou pas. Et si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. C'est toujours bien quand on débute sur YouTube. Alors, ça fait plus de 15 ans que je tire les cartes, que ce soit pour ma famille ou pour mes amis. Donc là, actuellement, je suis dans un changement au niveau énergétique où mes guides me conseillent, oui, ils me conseillent de tourner mes tarots vers du général. Donc je vais commencer cette petite série de vidéos donc, bon, avec les moyens du bord. Excusez-moi pour le cadrage, je fais comme je peux. Donc avec les moyens du bord, mais afin que certains messages soient transmis. Euh, alors, donc je vais vous expliquer donc en quoi ce que ma chaîne peut apporter de différent, on va dire, par rapport à des tirages classique, j'ai envie de dire. Bon, d'une, la personne qui tire les cartes, parce qu'on est toutes différentes, on a toute notre façon de faire. Il y en a, par exemple, qui ne fonctionnent qu'à l'intuitif. Il y en a qui fonctionnent sur l'apprentissage des lames uniquement. Et il y a des personnes dont je fais partie qui préfèrent, qui ont un côté intuitif, mais qui ont également une connaissance des lames pour pouvoir viser comment on dit en français? Comment on dit en français? Pour être plus au cœur de la cible. Voilà, pour être plus au cœur de la cible. Alors, donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu d'éthique. Alors, ça va faire peur, l'éthique. Ah, oh là là, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, les choses que je... Les devoirs que j'ai vis-à-vis de vous. Voilà, parce que j'ai des droits, j'ai le droit de poster sur YouTube, j'ai le droit de poster mes guidances, mais j'ai aussi des devoirs vis-à-vis des personnes qui regardent. Alors, tout d'abord, je précise que je ne pratique que la cartomancie positive. C'est-à-dire que déjà, je vais me connecter à vos guides pour savoir si c'est bénéfique que je vous transmette des messages à ce moment précis. Donc, j'ai rapidement je me connecte au guide et j'ai l'accord. Si vous consultez pour une tierce personne, par exemple pour une relation amoureuse ou une relation de travail, je vais me connecter à vos guides, mais également au guide de l'autre personne. Donc, euh, donc ça fait beaucoup de guides, mais je trouve que le consentement des guides, c'est vraiment l'essentiel. Euh, je fais pas non plus, parce qu'on me l'a déjà demandé dans le cadre des tirages amoureux. Et notamment des triangulaires. Alors, ou même de curiosité un peu malsaine aussi par rapport à des personnes qu'on connaît. Je ne ferai jamais, jamais, jamais de tirage qui relèverait de l'espionnage ou du voyeurisme. Ça fait pas partie de ma façon de travailler. Et ça, je vous le dirai tout de suite. Euh, Et de même, donc, je ne tire pas les cartes, je ne ferai pas de tirage qui auront pour objet une tierce personne. Bah, donc la tierce, par exemple, la maîtresse ou l'amant, la troisième personne dans un couple, tout simplement parce que c'est faire des tirages sur la tierce, c'est des tirages, je dois me connecter à trois personnes, je dois me connecter au guide de mon consultant, au guide de la personne attachée au consultant et au guide de la tierce personne. Donc énergétiquement, c'est très très énergivore et d'autant plus que ce sont des énergies qui sont très sombres énergétiquement pour la plupart du temps. Donc je n'ai pas envie et par choix de me polluer avec ces énergies-là. Donc je ne ferai pas de tirage sur la tierce. Par contre, si la tierce tombe dans un tirage, bien entendu, on abordera le sujet.
Voilà. Donc, de la même façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Par exemple, si je vous tire la mort, vous n'allez pas mourir demain, votre grand-père va pas mourir. Vous allez, par exemple, être dans une période de changement. Et pour beaucoup de cartes, c'est le cas. En fait, ce sont simplement des informations. Donc, moi, je lis simplement les informations des cartes. Et donc parfois ça peut peut-être un peu dérouter parce que les messages ne sont pas toujours, ceux qu'on souhaiterait recevoir. Donc j'essaie d'être très précautionneuse dans mes tirages, être sûre de ce que j'avance, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas dans l'interprétation. Je suis, dans l'observation des cartes, je fais des associations qui peuvent être, heu, qui peuvent parler ou qui peuvent ne pas parler. Donc voilà. Donc si la situation vous parle, prenez ce qu'il y a à prendre, mais prenez si ça ne vous parle pas, changez de chaîne ou ça ne nous concerne pas. Euh, et donc n'oubliez pas qu'on a chacun notre libre arbitre, c'est pour ça que je proposerai toujours des tirages à 3 choix, afin que voilà, chacun puisse instinctivement se connecter au tas qui est le plus en accord avec son énergie. Et donc je vous rappelle que, donc on a notre libre arbitre, je ne prodiguerai aucun conseil, médicaux, juridiques, et cetera. Ce n'est pas mon rôle. Moi je donnerai aucun conseil, aucune, comment dire? Orientation qui ne serait pas de mon domaine. Moi je lis juste les cartes. Je suis pas médecin, je suis pas coiffeuse, je suis pas votre facteur. Donc voilà. Et pour finir, oui, donc voilà, pour finir, je voulais dire qu'on a chacun notre libre arbitre, donc voilà, prenez-le comme un divertissement, prenez-le légèrement et prenez uniquement ce qui vous parle. Et donc pour finir, je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne au niveau des jeux. Donc j'ai à peu près une centaine de decks, donc et j'utilise principalement 3 jeux. Donc si vous voulez avoir un peu de nouveauté au niveau des jeux, vous n'hésitez pas à me le dire. Idem, si vous avez des idées de questions à poser aux cartes, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires. Ou il y a mon adresse mail aussi sur YouTube, donc vous pouvez m'écrire un mail. Donc j'ai plus de 100 jeux, j'utilise les jeux en fonction de la question que je vais poser. Donc j'utilise jamais vraiment la même combinaison de jeux. Par contre, ces 3 cartes vont me servir de cartes de vérification, très souvent, parce que c'est des jeux auxquels je suis hyper connectée. Alors, on a tout d'abord le Pamela Coleman Smith, donc le Rider-Waite. Donc celui-là, c'est vraiment un classique. C'est pas le plus joli, mais en tout cas, c'est celui avec lequel j'ai le plus de fluide. Idem pour le Normand, qui est le Lo Scarabeo. Pareil, qui n'est pas forcément le plus joli, mais qui est le plus parlant pour moi. Et enfin, pour tout ce qui va relever du spirituel, au niveau des chakras, au niveau des relations, de la résilience, je vais beaucoup utiliser le tarot psychique de John Holland. Celui-là, il est vraiment, c'est un tarot psychologique. Donc, on va rentrer vraiment plus dans l'intime avec celui-là. Donc voilà, donc sachez donc qu'il y a encore une centaine de decks à découvrir. Je vais essayer de vous poster une vidéo toutes les semaines. Et voilà, et c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, mes petites étoiles, et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Et voilà, je vous embrasse et vous envoie 1000 baisers plein d'étoiles.